Si tu mourais demain, est-ce que tes proches pourraient accéder à tes photos, tes messages, tes réseaux sociaux? Pour Marie-Annick Lépine, la réponse a été non. Après le décès de son conjoint Karl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants, elle a perdu l'accès à une partie de leurs souvenirs numériques, faute de mot de passe. Mais ce phénomène a un nom, la mort numérique. C'est quand toutes les données d'une personne décédée deviennent inaccessibles, photos, vidéos, courriels, réseaux sociaux, en bref, une partie de sa mémoire disparaît avec elle. Le premier enjeu, c'est la question de l'accès par les proches ou les héritiers à nos données numériques qui sont hébergées dans les comptes des différentes entreprises technologiques. Je vous dirais qu'un deuxième enjeu qui est relié aussi à ça, c'est la question du contrôle que j'ai de mon vivant sur le devenir de mes données numériques. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal clair pour gérer cet héritage numérique, même si quelques options existent. Il y en a quand les grandes entreprises offrent des paramètres pour gérer la mort numérique. Il y a Facebook, par exemple, qui le permet, là, qui offre, par exemple, la création d'un compte commémoratif ou qui permet aussi de demander la suppression. C'est au choix de l'utilisateur. On peut désigner un contact légataire aussi pour gérer son décès, là. Je sais que Google aussi offre des paramètres de gestion des comptes inactifs. Et donc, pour se préparer, on peut d'abord penser à garder ses mots de passe dans un gestionnaire sécurisé et conserver ses informations personnelles de manière chiffrée et protégée. On peut aussi désigner une personne de confiance à qui léguer ses données. Et enfin, on peut se renseigner sur les options disponibles sur les différentes plateformes. Et toi, as-tu déjà pensé à ton héritage numérique et comment comptes-tu t'y préparer? Raconte-moi ça en commentaire.